Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Garot, qui est entrepreneur et cofondateur de VIP, l'application Very Important Parking, et également auteur. Bonjour Emma. Bonjour Thierry. Alors aujourd'hui, vous êtes le créateur de VIP, comme je le disais précédemment, une application innovante dédiée à l'accessibilité des parkings pour les personnes à mobilité empêchée, mais pas que. Est-ce qu'on peut revenir sur la jeunesse de VIP? Avec grand plaisir. La jeunesse de VIP, en fait, de Very Important Parking, c'est une histoire d'amitié d'abord avec Philippe Croizon, le cofondateur de l'application. Nous sommes dans son bureau au mois d'août 2023 et nous réfléchissons ensemble sur ces problématiques à lui de mobilité. Je dois faire simplement une petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Philippe Croizon. Il est quadri-amputé, il a traversé la Manche à la nage, il a relié les 5 continents à la nage, il a fait le Paris-Dakar, il a été électrocuté en 1994 suite donc à un accident électrique, il a perdu ses 4 membres et Philippe fait à peu près une centaine de conférences à l'année et dans ces conférences, il tourne avec son véhicule pour trouver des places de parking adaptées. Et cette idée est née tout simplement dans son bureau à côté de La Rochelle et nous l'avons en fait transformé en faisant un micro-trottoir sur Bordeaux, Nantes et La Rochelle auprès d'une centaine de personnes en situation de handicap visible pour justement aller concrétiser si cette idée en fait pouvait devenir un projet. Incroyable, une belle initiative aujourd'hui qui est le fruit d'une idée commune que vous avez réussi à élaborer. Tout à fait, en fait, cette idée commune, on l'a transformée parce que lorsqu'on a interviewé, comme on est en train de le faire là, en fait, des personnes en situation de mobilité réduite, mais là pour le coup très visible, on leur posait systématiquement la question, est-ce que vous avez du mal à trouver une place de parking adaptée? En général, les personnes qui sont en fauteuil, si on zoome sur elles en particulier, cherchent des places qui sont normées, adaptées pour pouvoir sortir de manière latérale ou par l'arrière avec le fauteuil. Et 86% d'entre elles nous ont dit oui, on a des difficultés en fait à trouver des places de parking. Et donc à la question suivante et subsidiaire, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir plus facilement en fait vous véhiculer et vous déplacer? Eh bien, ce serait bien d'avoir une application. C'est comme ça qu'on a eu la confirmation de notre intuition. Une très belle initiative. Aujourd'hui, l'application est conçue pour les personnes à mobilité empêchée. Comment est-ce que vous impliquez dans cette application la communauté dans le développement de l'application? Alors la communauté en fait a tout de suite été à l'origine quelque chose qu'on voulait mobiliser. Au mois de octobre-novembre 2023, on lance un appel sur les réseaux sociaux en fait de Philippe et sur les miens et on rejoint, on a à peu près 500 personnes qui nous retrouvent dans notre idée et on les met tous dans un groupe WhatsApp. Alors on a eu en fait l'opportunité et peut-être la bêtise de créer ce groupe WhatsApp un 22 décembre, ce qui fait que j'ai pas trop dormi entre Noël et janvier. Plus de 4000 messages, plus de 400 formulaires documentés, une communauté très active et on l'a pas fait exprès, il y avait 80% de personnes en situation de handicap et 20% d'aidants de toute la France véritablement et on a fait en sorte de systématiquement les sonder pour toute démarche qu'on voulait impliquer. Donc l'application elle est véritablement coopérative et communautaire et que dans son ADN au départ elle a été impliquée et pour chacune des fonctionnalités que l'on sort, on demande à la communauté si cette fonctionnalité était utile ou pas, en fait, tout simplement. D'accord. Et justement, en vient ma question, quel rôle ont joué les utilisateurs dans la conception et les fonctionnalités de cette application? Eh bien, tout simplement un rôle, en fait, de conseil, de prescripteur, de testeur, puisqu'on l'a lancé en janvier de cette année, en janvier 2024, et chacun des utilisateurs a pu tester la version 0 et nous apporter ses correctifs. On peut penser que parce qu'on est valide et qu'on a, par exemple, nos mains facilement, qu'on se déplace facilement, on a tel bouton qui peut être situé à tel endroit et finalement ça ne pose aucun problème. Eh bien, il faut se détromper en fait sur le sujet. C'est grâce à la communauté en fait très concrètement qu'on a pu modifier certaines petites choses. Je vais prendre un exemple tout bête. On voulait sur l'application mettre de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, mettre peut-être un petit bonhomme qui se déplace et localiser les personnes en situation de handicap sur l'application. Et à côté de cela, on a aussi proposé de mettre en place les toilettes accessibles. Eh bien, ce sont les toilettes accessibles qui ont été plébiscitaires en fait par nos utilisateurs. Donc, on a développé les toilettes accessibles. Alors, c'est vrai que l'application ne se limite pas simplement aux places de parking accessibles. Elle inclut aussi des lieux, comme je cite, les magasins, des toilettes et des espaces de loisirs. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces fonctionnalités dans les années à venir? Alors, le parti pris dès le départ, ça a été de se dire que les parkings, c'est bien,
Mais pour aller où, en fait? Parce que vous et moi, quand on se gare, c'est pas le principe de se garer avec une voiture. C'est pour accéder à la cité, à la citoyenneté, à la ville, à la commune, etc. Donc, on a voulu y intégrer, en fait, d'autres briques, comme les toilettes dont je parlais, comme les plages accessibles, comme les lieux touristiques accessibles, comme les salles de sport, les lieux publics. Et l'objectif derrière, c'est véritablement de faire un outil d'accessibilité universelle. Alors, comment je vois l'évolution? Comment nous voyons l'évolution avec Philippe et avec Marc, Marc Alain, qui est notre troisième interlocuteur, qui est aux manettes en termes de développement, c'est de faire en sorte que cette application, on puisse la doter de données de plus en plus qualifiées. C'est pour ça que le modèle économique, il est le suivant, c'est-à-dire que l'application, elle est gratuite pour les utilisateurs finaux, mais en fait, on la monétise avec les collectivités locales. Alors, si vous le permettez, Emma, je vais lancer un appel en fait aux élus locaux qui nous regardent, aux entrepreneurs qui nous regardent. Rejoignez-nous, devenez en fait abonnés à l'application Very Important Parking en fonction du nombre de salariés ou du nombre d'habitants. On a quelques entreprises qui nous ont rejoints et quelques collectivités. On serait complètement ravis de vous accueillir au sein de l'application. Et c'est ça en fait le devenir de l'application, c'est de faire véritablement un outil qui puisse être partagé par tous avec de la donnée de qualité. On a déjà 800 000 lieux dans l'application, près de 50 000 utilisateurs. Elle est traduite en 8 langues et on s'implante en février en Suisse, puisque la Suisse nous a demandé de développer l'application en Suisse. Une très belle avancée depuis janvier 2024. Eh bien, dans un temps très très court, en fait, les quinquas start-upers en fait, ont été très actifs. Exactement. Donc, on avait tellement été très très moteur, très mobilisés. Et on le fait aussi par mission, entre guillemets, ou par volonté. Quand on est animé par cette volonté-là et par cette mission, ben, on le fait avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de positivité qu'on essaie aussi de traduire auprès de l'ensemble des utilisateurs qui nous rejoignent. Et également, vous répondez à une réelle problématique en termes de besoins aujourd'hui pour les personnes à mobilité réduite ou empêchée. Oui, on s'est aperçu que finalement, ça n'existait pas. Alors, quand on a eu cette idée, comme on le disait tout à l'heure en début d'interview, en fait, on pensait véritablement que les bases de données existaient, qu'en fait, et finalement, on n'a rien trouvé. Donc, on a été obligé de concaténer nous-mêmes nos bases de données, de les qualifier, de les structurer, de les avancer. Et puis, on s'est aperçu aujourd'hui que l'application est utilisée 3 fois par semaine par nos utilisateurs. Donc, et qu'elle grandit systématiquement en nombre d'utilisateurs. Donc, ça, c'est bien parce que, en fait, on l'a fait pour les gens, pour les personnes, et on l'a fait avec eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement conçu dans notre coin une application. Comme on le disait tout à l'heure, la communauté s'est véritablement impliquée. Et aujourd'hui, on peut déclarer simplement, en touchant du doigt l'écran de l'application, une place de parking, des toilettes, des lieux accessibles, en les qualifiant directement dans l'application. Aujourd'hui, quelle est la vision à long terme pour VIP, Very Important Parking? L'objectif de Very Important Parking, c'est véritablement d'être une application d'usage au quotidien et d'utilité sociale. On est aujourd'hui dans la catégorie des applications dites utilitaires sur Play Store et sur Apple Store. On voudrait rajouter des briques sociales derrière. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Vous arrivez en fait en gare Montparnasse, par exemple à Paris, ou dans une autre gare, ou dans une ville, et rien n'est pire que de voir en fait une accessibilité qui est empêchée. Prenez un exemple, vous avez des travaux devant vous. Ce qui aurait été bien, c'est que ces travaux soient déclarés, parce que si vous pouvez vous déplacer parce que vous êtes valide, c'est top, mais si vous êtes en fauteuil, avec une canne, avec une problématique de visibilité, ou même avec une mobilité qui est un peu réduite, eh bien, ça va vous obliger en fait à faire un détour. Donc, si vous avez de cette utilité sociale, vous pouvez devenir demain en fait un membre actif de Very Important Parking. Merci Thierry. Je rappelle qu'en parallèle, vous avez également écrit un livre Adoptez-vous, où vous parlez du concept de l'adoption dans un sens large et transformateur. Exactement, Adoptez-vous, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois et de nombreuses années. C'est la transcription de ce que j'ai pu vivre en tant que parent adoptant, puisque nous avons adopté 4 enfants avec mon épouse. Félicitations. Merci. Et c'est aussi un parcours de vie, en fait, et on s'aperçoit qu'à l'âge de 50 ans, et même un peu plus maintenant, la mission de vie, c'est d'être accompagnant et d'être aidant et de transmettre. Donc voilà, donc c'est modestement et humblement quelques clés, des témoignages forts qui sont recueillis dans ce titre Adoptez-vous. Et révéler votre force. Merci beaucoup Thierry et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.